Eh bien salut tout le monde, c'est Spirit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le setup minimaliste parfait. Vous allez comprendre dans quel sens il est minimaliste et dans quel sens il est parfait. C'est parti. Bon ok, vous êtes très nombreux à chaque fois dans les commentaires à me demander quel setup j'utilise, avec quoi je filme, avec quoi je pars, avec quel matos je pars quand je vais faire des photos, des vidéos et des choses comme ça. Et d'ailleurs, je réponds à pas mal de ces questions sur Instagram, donc je vous invite à aller me follow, il s'affichera quelque part sur l'écran par ici. C'est très important, il y a de l'exclu parce que vous voyez les vidéos en avant-première, des photos de malades et souvent des petits concours, donc je vous invite à y vous abonner fortement. Donc aujourd'hui, on va parler de tout le matos que j'utilise, que ce soit pour la vidéo, pour la photo, mais surtout quand je suis en déplacement, quand je suis pas chez moi, parce que en fait j'adopte souvent une technique qui est la technique minimaliste. J'aime pas avoir trop de choses, j'aime pas avoir un gros sac en mode tortank. Je préfère vraiment avoir le strict nécessaire mais qui va me servir tout le temps, avec lequel je pourrais faire ce que je veux et plus de choses que si j'avais par exemple un téléobjectif ou plein de choses comme ça. Aujourd'hui je vais vous parler de ce petit sac qui vient de chez KNF Concept, qui m'a été envoyé gratuitement et gentiment par eux. Je suis très reconnaissant parce que ce sac là est juste une dinguerie, vraiment. Je suis pas payé pour vous dire ça, c'est juste un échange de bons procédés, un petit partenariat, et je voulais vraiment vous en parler parce que ce sac est juste une vraie dinguerie. Mais quand je dis dinguerie, c'est vraiment, j'en étais très content et j'en suis toujours très content. Donc je vais vous parler un peu de tout ce qu'il y a dedans, mais surtout on va parler du sac aujourd'hui parce que je trouve que quand on part en photo, c'est souvent très important de pouvoir, voilà, avoir un bon sac qui nous convient et personnellement qui me convient. Ok, donc on va commencer par le sac. Alors ce sac, qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah déjà il est assez petit. Je vous mettrai quelques plans d'illustration pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois sur mon dos. Mais comparé à d'autres sacs, et ben pour un sac photo il est assez petit. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de mêler un beau sac et un sac photo. Les sacs photos sont souvent très moches, très gros. Et le plus gros défaut de tous les sacs photos, et ça je peux vous dire que j'ai passé des heures à rechercher le sac parfait, c'est vraiment le fait qu'un sac photo pour moi c'est pas uniquement de la photo. On doit pas mettre que des objectifs et qu'un boîtier ou que du matos. Il faut aussi pouvoir mettre des habits, une veste ou des choses comme ça par le dessus. Et ce qui est très bien avec ce sac là, qui n'a pas de connotation photo du coup, voilà, d'apparence physique extérieure, il n'a pas du tout une connotation photo. On l'ouvre par le dessus comme ceci. Je vous mettrai de toute façon des petits plans d'illustration, mais voilà, on peut l'ouvrir par le dessus comme ceci, et à l'intérieur, eh ben, on a une poche qui permet de mettre des chargeurs, qui permet de mettre, je sais pas moi, une petite lens ball, donc je vous ai déjà parlé, petite annotation, hop, qui s'affichera juste ici. Donc voilà, ça permet de mettre pas mal de choses. On a même une pochette pour mettre son ordinateur juste ici, un ordinateur de 13 pouces, moi j'ai mon MacBook 13 pouces, donc c'est nickel, ça passe parfait. Et voilà, vraiment on peut mettre tout ce qu'on veut, des habits, il y a vraiment de la place pour mettre plein de choses, et ça c'est vraiment génial. Mais ce sac là ne s'arrête pas là, puisque forcément, vous vous en doutez, c'est un sac photo, donc il y a un compartiment photo, et quand on referme ici, donc c'est aimanté, il résiste à l'eau, il résiste aux intempéries, etc. Ça c'est vraiment sympa, parce que quand on part en photo, on n'est pas toujours maître du temps. Et ben en fait on a, comme vous pouvez le voir sur le côté, deux poches qui sont symétriques, en fait, qui sont vraiment à l'extérieur. Vraiment c'est étudié pour que quelqu'un qui ne connaisse pas comment ce sac fonctionne ne sache pas par où commencer entre guillemets pour le voler. Je peux vous dire que maintenant en termes de vol de matos photo, je m'y connais pas trop mal. Et donc en fait on a une première poche qui est sur la droite, et on va commencer par le plus intéressant, c'est la poche photo bien évidemment. Donc cette poche photo là, en fait on arrive directement sur un compartiment avec une petite poche qui est juste ici, et un gros compartiment photo qu'on peut tout simplement enlever, et ça c'est vraiment très pratique, puisque ce petit compartiment qu'on peut enlever, hop, regardez, il s'enlève, ce qui permet d'ailleurs de faire un sac classique complètement lambda si on ne veut pas mettre de matos photo. Et dans ce petit compartiment là, effectivement c'est assez petit, mais c'est d'où le titre minimaliste, c'est qu'on peut mettre un boîtier monté d'un objectif et un deuxième objectif pour pouvoir, voilà, avoir un petit combo ultra sympathique. Personnellement moi je mets mon 14 mm f2.8 de chez Samyang, un petit bijou dont je vous reparle très vite et très prochainement en vidéo, vous inquiétez pas. Et juste au-dessus je mets ma petite sangle de chez Peak Design, pareil je vous en reparlerai très bientôt, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment vous présenter mon setup mais d'une façon globale. Et à côté, en fait là où il n'y a rien actuellement, c'est parce que normalement je mets mon appareil photo qui est en train de me filmer, hein, vous vous doutez, j'ai pas le budget pour me payer deux appareils photo, qui est en train de me filmer actuellement, et qui est le Sony A7 III avec le 35 mm f1.4 toujours de chez Samyang monté dessus, et ça rentre parfait, vraiment le setup rentre nickel. Je pense qu'avec un boîtier un peu plus gros, ça peut poser un peu problème. Un 1DX Mark II ne rentrera pas dans ce sac là, mais c'est pas le but, parce que je pense que si vous avez un 1DX Mark II, votre objectif c'est pas d'être minimaliste, loin de là. Je pense que vraiment ce sac là est étudié pour quelqu'un qui a
Je dirais un boîtier hybride type Sony Alpha ou alors un Canon 6D ou quelque chose comme ça, voilà, un petit boîtier entre guillemets. Faut pas prendre quelque chose de très gros parce qu'on ne pourra pas le rentrer. Les téléobjectifs ne rentreront pas là-dedans. Vraiment le but c'est d'avoir un sac avec qui on peut partir mais n'importe quand, n'importe où, il passe partout. Il n'a pas du tout une connotation photo donc on n'a pas peur de se faire voler son matos et il est quand même bien protégé avec une bonne poche, bien rembourré, bien protégé. C'est vraiment genre l'idée essentielle de ce sac là, c'est vraiment d'avoir un setup minimaliste et c'est pour ça que je l'adore. On a devant une petite poche qui est assez étroite mais qui permet tout de même de mettre une petite batterie portable, une petite batterie externe. Ça c'est vraiment très pratique de pouvoir mettre sa petite batterie externe juste ici dans son sac photo avec un petit chiffon microfibre par exemple pour nettoyer son capteur. Et je tiens à préciser que dans ce sac là est offert un kit de nettoyage d'objectifs. Ça coûte pas très cher à côté mais c'est toujours ça puisque quand on achète ce sac là qui est à peu près aux environs de 100 € si je me trompe pas, donc un prix assez abordable pour un sac photo. Je pense que si vous cherchez depuis longtemps ou si même vous en avez un vous-même, un sac de cette qualité là pour moins de 100 € c'est assez rare honnêtement qu'on se le dise. Et dedans on a un petit kit, voilà, c'était entre vous et moi, on a un petit kit de nettoyage d'appareil photo avec une petite bonbonne à air qui permet de nettoyer les poussières, on a un petit chiffon, enfin bref c'est vraiment super pratique. Et de l'autre côté me direz-vous qu'est-ce qu'on a de si particulier puisque je vous l'ai dit tout à l'heure c'est symétrique. Et ben de l'autre côté on a une poche qui permet classiquement, qui permet de mettre une seconde batterie, puisque forcément on part jamais sans deux batteries pour son excursion en photo. Donc j'ai ma deuxième batterie pour mon petit Sony qui est juste ici. On a des emplacements pour carte SD, on a des emplacements pour des petits chargeurs, des petits câbles comme celui-ci qui est un câble USB type C par exemple. Enfin bref, vraiment on peut mettre plein de choses dans ce sac là et c'est vraiment pratique. Bien évidemment c'est pas un sac qui est fait pour de l'excursion pure et dure, dans le sens où on va mettre, je sais pas moi, quelque chose comme un téléobjectif, un gros réflexe avec plein d'objectifs. Là le but c'est vraiment de prendre deux objectifs grand maximum, son boîtier, quelques affaires extérieures, voilà, des petits, enfin à son ordi, ses chargeurs etc. Et c'est tout. J'ai pas parlé d'un point et c'est tout simplement où est-ce qu'on met un trépied. Bah oui parce qu'on fait souvent des photos avec un trépied ou de la vidéo avec un stabilisateur et vous avez vu, il n'y a pas de poche sur le côté pour pouvoir mettre son stabilisateur ou son trépied. Et bien je peux vous dire que le stabilisateur marche très bien quand on le met juste ici. On a deux sangles en fait qui sont juste devant. Certes il ne faut pas un grand trépied, mais le but étant d'avoir un setup minimaliste, donc c'est souvent un GorillaPod ou alors un petit trépied. J'ai mis mon trépied qui me filme actuellement dessus et ça marche très bien. Et sinon on peut mettre son stabilisateur. Et je peux vous dire en fait c'est même plus sécurisé que une poche latérale, parce qu'une poche latérale on le glisse dans une poche, on le ferme avec un petit clip et c'est basta, voilà, c'est fini. Et ben en fait non, là ici vu que c'est des sangles, on a tendance à mieux sécuriser et c'est quasiment impossible de vous prendre quelque chose qui est bien attaché ici en fait. C'est vraiment impossible parce que les sangles vont passer partout, là où un petit scratch ne pourra pas passer bien évidemment, ne pourra pas tenir. La sangle est très robuste, vous pouvez attacher plein de choses. J'ai fait une excursion la semaine dernière avec Gabriel et Corentin de la chaîne Gabriel et Corentin qui fait de l'urbex, avec mon stabilisateur, donc mon Xeon Crane 2 qui était juste derrière moi sur cette attache là, sur ces deux sangles, et ça passait nickel. Vraiment le setup était parfait, c'est assez petit pour pouvoir passer et on a du setup professionnel dans un sac comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de sac minimaliste qui correspond à ma vision des trajets, des voyages et des choses comme ça vous plaira et que voilà, vous avez enfin trouvé votre sac. On se retrouve très prochainement pour parler d'un setup beaucoup plus complet, beaucoup plus professionnel, mais cette fois-ci un peu moins minimaliste. C'est parti, à très vite pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, c'est très important. Je vous souhaite à la prochaine, peace.